Annyeonghaseyo les amis, mes petits mandous. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur la chaîne des aventures de Nico. On se retrouve pour une 5e journée ici à Séoul. Dernier réveil ici à Séoul. Enfin non, c'est pas le dernier réveil en réalité parce qu'on se réveillera encore demain. Mais bon, comme vous pouvez le voir, je suis déjà chargé comme un baudet. Je vous explique ça tout de suite. En fait, aujourd'hui, on voulait quitter l'hôtel pour passer la nuit au soir dans un Jimbang, qui est en fait une sorte de sauna, un petit peu un onsen coréen. Malheureusement, avec le Covid, il y a quelques problèmes et c'est vraiment la course. Ça va être compliqué avec les sacs. Donc on a dit tant pis. On a voulu reprendre une nuit à notre hôtel. Malheureusement, il était full booking. Donc on a dû rechercher quelque chose d'autre. Et on a trouvé un petit hôtel pas loin du nôtre. Tant pis pour une dernière nuit. Donc on va déposer ça, on va faire le check-in. Espérons qu'on puisse faire le check-in d'ailleurs. Et après on va visiter une dernière journée la ville de Séoul. Il y a encore 2-3 trucs qu'on doit faire. Donc voilà, c'est parti. Let's go. Bon voilà, on vient de déposer notre petit barda, nos petits bagages ici à l'hôtel Glou. Très joli hôtel apparemment, mais bon malheureusement le check-in n'est qu'à partir de 3h. Donc on sera obligé de revenir à un moment ou à un autre pour mettre nos sacs dans la chambre. On va perdre un peu de temps. Mais tant pis, c'est déjà mieux ça que courir partout dans la ville avec nos sacs extrêmement lourds, remplis de plomb. Je sais pas ce qu'on a mis dedans, mais plus jamais je prendrai aussi gros sacs. Tant pis, je m'habillerai comme un clochard pendant 2 semaines. Mais ici, on va donc aller voir tout d'abord le village mural de Iwa, qui est un très joli village où on retrouve un petit quartier, une petite zone ainsi, où on trouve plein de peintures, etc. sur les différents murs de la ville. Et on va aller voir le Seoul City Wall, c'est la petite muraille de Chine de Séoul. Et après, on verra ce qu'on va faire. Allez, c'est parti, let's go! Là, on arrive tout doucement près de Iwa, donc le quartier où se trouve le Iwa Mural Village. En fait, ce quartier était destiné à être détruit et il a été revitalisé par le ministre de la Culture qui a décidé de rajouter de la vie en mettant des petites peintures, de l'art, etc. dans tous ces petits quartiers. Donc on va retrouver pas mal de petites fresques sur les escaliers, sur les murs. Je pense que ça va être très joli. Moi qui aime beaucoup le street art, ça va être quelque chose à faire. Par contre, c'est sur une colline, donc ça va falloir être prêt à grimper aujourd'hui. Les jambes sont là, enfin elles sont peut-être plus là, mais la tête est encore là. Et c'est ça le principal, parce que nous on marche avec le cœur, on marche avec la tête. Le mental. Le mental, tout est dans le mental. Parce que là, ça monte. Hein. Ce que j'aime beaucoup à Séoul, et c'est l'avantage qu'ont toutes les villes qui ont des montagnes, surtout les capitales comme par exemple en Bulgarie à Sofia, tout près du centre, c'est tous les points de vue qu'on peut avoir sur la ville. Ils sont vraiment magnifiques et quand le ciel est bleu ainsi, c'est vraiment parfait. Vraiment agréable de se balader en ce petit matin d'automne ici au mont Naksan, donc juste à côté du Iwa, je sais pas comment il le prononce, Iwa Mural Village et la Seoul City Wall, les Seoul City Wall. C'est vraiment un très bon endroit, il y a de très beaux points de vue, donc si vous avez le temps, que vous avez besoin d'un peu de calme, je ne peux que vous conseiller cet endroit. Poussière dans l'œil, désolé. C'est
Pas grave, je finis aveugle, je finis la vidéo aveugle. Mine de rien, c'est quand même un très beau quartier. Il y a plein de petits cafés très calmes avec des petits magasins, des petites boutiques d'art et tout ça, d'accessoires. Et il y a des très beaux points de vue sur la ville avec les murailles de Séoul, etc. Bon, c'est toujours plus beau vu d'en bas quand c'est illuminé le soir, etc. Mais bon, c'était quand même un petit quartier qui méritait le détour. On n'est pas resté longtemps, on est resté 1 heure. Donc maintenant, on va se rediriger vers le centre. D'abord, on va peut-être aller au marché de Dongdaemun, qui se trouve pas très loin. Le Dongdaemun Market. C'est un très grand marché aussi, un petit peu comme Gwangjang, mais qui est plus réputé pour les accessoires, les textiles, etc. Même si on retrouve aussi des stands de nourriture, mais bon, c'est surtout basé sur le textile. Donc vous retrouvez beaucoup de filles ici, étonnamment. Étonnamment, pas vraiment. Mais bon, ça mérite le coup d'œil. Bon voilà, après avoir fait le tour du marché de Dongdaemun, direction le marché de Namdaemun. On va aller manger un petit peu avant d'aller visiter le temple Deoksun. Et rien de mieux pour attendre le bus que c'est petit ciel chauffé, mes petites mains qui souffrent du froid. C'est vraiment le futur. On était déjà venu de nuit, ça n'a plus rien à voir. Il y a tellement de gens, c'est vraiment le souk. Mais c'est aussi le plus grand des marchés traditionnels coréens. On retrouve vraiment tout, de la nourriture, des accessoires, du textile, des médicaments, des fournitures scolaires, tout ce que vous voulez. C'est un vrai labyrinthe et je sais même plus où on est. Là, c'est triste. Petit mandou des familles. Oh non, je dis encore des dingues. Voilà donc au cœur du Deoksugung, donc qui était un des derniers palais royaux de la dynastie Joseon qu'on n'avait pas encore vu. En fait, c'est un temple assez célèbre parce que c'était celui du frère du roi Joseon, Sejong le Grand. Il est vraiment pas mal, un peu plus petit que les autres. Mais bon, comme tous les autres, comme je vous l'ai dit, il s'est fait détruire par les Japonais durant l'occupation japonaise. Donc ça sent pas le neuf, mais bon, c'est toujours joli à voir. Surtout pendant Dampung, là, l'automne est magnifique, les arbres sont magnifiques. Ici, on va aller faire un petit tour du côté de Myeodong peut-être. Si pas, on va directement aller du côté de la Lot Tower, voir la plus haute tour de Séoul pour le coucher de soleil. Il y a des jolis parcs juste à côté pour apprécier les érables et les ginkgos, ça peut être top. Donc c'est parti. Normalement, il y a une relève de la garde aussi ici. Malheureusement, c'est en travaux comme vous pouvez le voir. Et moi, je tape dedans comme si je sais, tu vois, c'était quoi. Oh les gars. Mais bon, on dirait que les Japonais sont encore passés par là, qu'ils ont encore tout niqué.
Comment ne pas quitter Séoul sans venir une dernière fois ici, au Gangwon Square, le cœur de la ville. C'était un plaisir quand même de découvrir ce petit quartier. Nous voilà au pied de la Lotte Tower après plus ou moins 50 minutes de marché métro. Et déjà de 1 niveau marche, ça devient vraiment chaud. Jamais été aussi cassé, là j'ai pris tarif. Et puis niveau métro c'est vraiment pas cool parce qu'on n'a jamais de place pour s'asseoir. J'ai vraiment mal au dos. Mais bon, là donc on est en bas de la Lotte Tower qu'on va gravir après pour voir une belle vue sur la ville j'espère. Mais d'abord je voulais faire petite photo, une petite vidéo du lac Seokcheon, je pense que c'est juste à côté. Il y a pas mal d'arbres et tout ça. Avec la tour derrière, ça peut être vraiment pas mal. Cette tour que vous voyez là, elle fait 555 mètres de haut. C'est la plus grande tour de Corée et la 6e plus grande tour du monde. Elle a été construite de 2010 à 2017 et inaugurée en avril 2017. Tom n'était pas né, il était comme ça, il était comme ça, il était comme ça, il était tout petit. Là on est autour du lac Seokcheon, vraiment très agréable avec beaucoup d'érables, beaucoup de ginkgo, quelques temples, parc d'attractions qui commence à s'illuminer. On arrivait un petit peu trop tard, malheureusement les lumières tombent déjà, mais on va pouvoir en profiter quand même. Crépuscule pendant la nuit. Un petit peu avant de se diriger vers la Lotte Tower. Ah franchement, terrible cette petite balade sur le lac Seokcheon. Magnifique sous ces arbres illuminés par ces petites couleurs pourpres. La vue sur le petit Lotte World Park. La vue sur la magnifique Lotte Tower. Je ne peux que vous conseiller de venir ici, c'est vraiment assez fantastique. Il y a beaucoup de gens qui viennent ici faire leur petit sport, courir autour du lac. C'est vraiment agréable, même si vous venez qu'une heure ou deux. Que ce soit au matin, à mon avis, vous aurez les belles couleurs sur les arbres, des couleurs vives. Ici, c'est plus des couleurs de nuit. Mais bon, voilà, c'est quand même assez magnifique. J'aurai pas l'occasion de revenir un autre jour au matin, mais c'était quand même une très très belle expérience. Maintenant, on pourrait monter la Lotte Tower. Au départ, je voulais la monter, mais apparemment, c'est mieux de réserver. Déjà de 1, parce qu'il y a quand même beaucoup de monde qui vont à cette Lotte Tower, surtout qu'on est vendredi soir. Et puis, écoutez, on a déjà eu 2-3 beaux points de vue sur la ville déjà. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Moi, je voulais surtout voir, c'était le coucher de soleil depuis la tour, voir les montagnes Bukhansan, etc. et voir la transition des couleurs, etc. Mais bon, voilà, tant pis, c'est pas grave. Ce sera pour une prochaine fois, peut-être, qui sait. Donc je pense que là, on va tout doucement rentrer à notre hôtel, faire le check-in. Et après, ce soir, on sortira pour une dernière soirée au cœur de Séoul qui s'annonce, j'imagine, assez cool, assez chaude. Vu que c'est la dernière, on va peut-être se mettre une petite tôle, peut-être, qui sait. On verra. Wait and see. 오케이. On est bien arrivé à l'hôtel Glou, on a fait le check-in et franchement la chambre nickel, on a payé
60 € pour une nuit, un peu plus de 60 € pour deux. C'était pas prévu, mais vu la qualité, on aurait peut-être dû prendre ça pour les 4 premiers jours, mais bon. Voilà. Petite douche bien propre. Ça c'est le plaisir, vous savez ce que c'est. Toilette japonaise, avec le petit jet. Tom va se régaler. Et là, 2 beaux lits bien moelleux. De l'espace, beaucoup de prises. Il y a une très belle vue, là on le verra pas, je vous montrerai demain, mais une très belle vue sur Iwa, Muravic et les arbres effectivement. On a un petit téléphone bien mignon, une belle télé. Pour une nuit ça fera l'affaire. Donc là on va faire charger un petit peu les batteries, se préparer et on va aller passer la soirée, manger un bout à Myeongdong, un des derniers quartiers à voir avec Itaewon. Malheureusement, je pense pas qu'on ira à Itaewon. De toute façon, avec ce qui s'est passé il y a quelques jours, par respect, vaut mieux peut-être pas y aller. J'ai enfin trouvé mon petit Bungeoppang. Enfin, j'en avais déjà vu plusieurs fois, mais j'en avais jamais pris. Et donc, en fait, c'est une sorte de petite pâte à peigner, une pâte à crêpes ainsi, en forme de poisson, fourré avec soit de la crème pâtissière, soit comment ils appellent ça encore, de la pâte d'haricots rouges. Mais la pâte d'haricots rouges, je suis pas fan, donc j'en ai pris un à la crème pâtissière. On va goûter. Hein. Doux. C'est vraiment bon, la crème pâtissière est bonne, étonnamment. Je sais qu'il y en a qu'en Europe qu'on faisait de bonnes crèmes pâtissières maintenant. Celui-ci est très bon. Et la pâte, elle est exceptionnelle. Chaude, moelleuse et croquante en même temps. C'est incroyable. Et comme on dit chez moi, à tous ceux qui graillent, aiment bon appétit. C'est vrai que les rues elles font l'air plus larges ici. Quand même pour le coup, c'est la même chose. Rien, nous. Et là, tu sors, on t'attrape ta jambe, c'est le de tenter entraînement. Moi, j'ai joué beaucoup à Myeongdong, le quartier dynamique, bouillonnant de Séoul, paraît-il. On est juste devant la cathédrale de Myeongdong, mais elle est fermée malheureusement. Elle n'est pas éclairée, c'est pas très joli, mais bon, voilà, tant pis. Mais le quartier de Myeongdong, il est connu pour ses commerces, pour sa petite street food, pour ses restaurants. On trouve de tout, c'est vraiment ici que tout le monde séoulite se retrouve. Le soir, c'est vrai que c'est le quartier le plus animé de ce que j'ai vu pour le moment. Le soir, mais c'est malheureux de dire, ça vaut pas mon Shibubu, ça vaut pas mon Shibuya, ça vaut pas mon Shinjuku. Mais c'est pas mal et je comprends pourquoi il y a beaucoup de touristes qui viennent ici. Après, nous on est ici, on va juste profiter pour la dernière soirée. On va aller manger un bout, on va aller boire un verre et après on va rentrer à l'hôtel tout doucement. On s'est arrêté dans un petit restaurant. J'ai pris un bulgogi là. On a pris une petite soupe de bœuf épicée et du porc avec une sauce kimchi ainsi. C'était super bon. On a vraiment bien mangé. Petite bouteille de soju là-bas, vous savez bien. On reste raisonnable. N'oubliez pas, l'alcool est dangereux pour la santé. Buvez avec modération. On ne sait pas qui est modération, on l'a toujours pas trouvé, mais bon, tant pis. Et non, c'était très bon. Donc là, on a voulu se balader encore dans Myeongdong. Mais franchement, l'ambiance, il est même pas 11h15 et tout est déjà en train de fermer. Je suis assez étonné alors, est-ce que c'est le Covid? Ou bien est-ce que c'est toujours ainsi d'habitude? Je sais pas. Veuillez commenter si vous savez, si vous avez souvenir d'un Myeongdong, d'une Corée, d'un Séoul vraiment effervescent même après minuit. Mais moi ça me semble bizarre. Parce que chez nous le vendredi soir, même dans la rue de l'autre, il n'y a pas d'heure. Il n'y a pas d'heure, hein, c'est carnage. Donc voilà, là on va reprendre le bus, on va rentrer à l'hôtel et se poser tranquillement. Il fait froid, il fait très très froid, il fait 0 degré là pour le moment. Qu'est-ce qu'on rigole dans le bus avec Tom? On rigole beaucoup. C'est lui qui conduit. Moi j'aime qu'au bien toucher le cuir. Moi j'aime qu'au bille. Et pas sur la route. Hein. Bon voilà les petits mondous bien rentrés dans notre petit hôtel. Bien spacieux, bien petit lit double, ça fait plaisir. Alors voilà, c'est la fin du séjour à Séoul. C'est notre dernière nuit. Demain matin,
On s'en va pour Andong. Andong qui est une ville située à plus ou moins 2h30 en bus de Séoul. Ça s'annonce très dur demain matin. Il va falloir prendre les gros backpacks et tout ça. Mais bon, pas le choix. Hein. Si on veut visiter la Corée, il va falloir se démener un petit peu. On reste qu'une journée là et en fait il y a un très joli village à voir qui s'appelle Aoe. C'est ce qu'on va aller découvrir demain. Et c'est situé même pas à 30 minutes de Andong, donc la ville principale. Il y a pas mal de choses à voir de ce côté-là, des jolis ponts, un joli petit village, des temples aussi. Malheureusement, enfin malheureusement non, mais la priorité ça reste ce petit village de Aoe. Et on va rester donc une journée là et une nuit. Et le lendemain on partira pour Gwangju. Donc voilà, sinon Séoul, voilà, c'était une très belle expérience, très belle capitale. On a vu pas mal de choses, on s'est vraiment régalé. C'était très très bien, mais ça reste pas au-dessus de mon Tokyo. Mais ça reste quand même vraiment phénoménal comme ville, vraiment magnifique, des beaux points de vue, des beaux temples, une belle histoire. La nourriture est assez bonne. Je pourrais faire un débrief pendant longtemps, mais bon voilà, je pense que par les images vous allez voir exactement ce qu'il en est et mon ressenti. Mais donc voilà, ça se termine à Séoul, on reviendra plus ici avant un moment. Hein. Je pense je reviendrai peut-être plus jamais, on sait jamais, hein, mais bon, ça tombe demain, je claque, je finis comme l'homme crabe, on sait pas. Mais donc voilà, je peux que vous conseiller de venir à Séoul et de prendre le temps, surtout 4 jours c'était très court. Je pense que vous pourrez rester 2 semaines ici sans vous embêter. Mais bon, nous on a fait le choix de faire un tour en Corée comme si c'était la première et dernière fois qu'on venait ici. Donc voilà, c'est sur ces jolies paroles que je vous laisse. Je vais vous souhaiter une très bonne nuit, une très bonne journée. Je ne sais pas à quelle heure vous regarderez cette vidéo. Et on se retrouve demain donc pour une nouvelle journée à Andong. Je vous souhaite une bonne nuit. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. Ça fait toujours plaisir, vous savez bien. Et on se retrouve demain. Bisous. Manger du kimchi. Manger du kimchi.